Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que vous faites vous aussi partie de ceux qui se retrouvent coincés à se dire « je ne sais pas quoi publier, je ne sais pas quel sujet aborder, je ne sais pas de quoi parler ». Et bien justement, c'est ce qu'on voit cette semaine. Ne bougez pas, on démarre dans quelques instants. Mais avant tout, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suis Claire Négrier, votre hôte depuis 2018. On parle ici marketing et communication pour développer votre culture sur le sujet et vous aider à réellement passer à l'action correctement, puisque c'est mon métier un peu depuis plus de 20 ans et surtout depuis 2012 où j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par l'univers de marque et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit en toute autonomie. Je disais donc problématique de contenu, je crois que tout le monde malheureusement se confronte au syndrome de la page blanche. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo et on démarre bien évidemment tout de suite puisque oui, le contenu est essentiel. Déjà, je vais faire un point introductif pour tous les détracteurs qui diraient que le contenu n'est pas pertinent aujourd'hui. Le contenu, c'est la seule chose qui va démontrer votre crédibilité, votre professionnalisme, votre sérieux aux yeux des gens. Donc, créer zéro contenu, c'est simplement être invisible et pas vous rendre crédible, donc bloquer votre entreprise. J'espère que ce sera entendu et compris. D'où l'intérêt et l'importance de créer ces fameux contenus. Alors, oui, on parle de contenu sur les médias sociaux, de contenu sur le blog. Moi, je vais déjà vous parler des contenus qu'on pourrait donner sur le blog et que vous pourrez bien sûr utiliser sur les médias sociaux par la suite. Il n'empêche que ce contenu-là, il est inéluctable pour que vous puissiez, encore une fois, et j'insiste, être pris au sérieux vis-à-vis de votre expertise. Parce que toute personne qui a un besoin, même si c'est par le bouche à oreille, va aller vérifier par le biais d'Internet. Donc, il va chercher là votre nom ou le nom de votre entreprise pour arriver sur votre site. Si le site n'inspire pas confiance et si le contenu partagé n'est pas suffisamment élevé en fonction des critères de jugement, vous n'y arriverez pas et vous n'aurez jamais personne qui vous appellera. Bon, après, il y a les confiances. Je dis pas, on aura peut-être 2-3 clients, mais pas suffisamment pour faire vivre votre entreprise. C'est un peu l'objectif quand même quand on est indépendant, TPE, PME, c'est quand même d'avancer et de pérenniser son entreprise pour pouvoir offrir au monde les compétences que l'on a. Donc, le contenu aussi est mère de développement. Votre développement passe par votre contenu. Ceci étant dit, premier point, la problématique bien souvent et malheureusement des manques d'idées au niveau du contenu, c'est pas un manque d'idées, c'est un manque de système. Et dans ce système, on trouve ce fameux premier point, la régularité, qui est bien plus importante que la perfection. Chercher à avoir de la perfection, c'est votre syndrome de l'imposteur qui vous impose de toujours retravailler les choses. Et là, je m'envoie une pichenette à moi-même vis-à-vis du sujet. Mais plus vous êtes régulier, plus vous avez d'impact. Et ça, c'est très important. Le contenu génial, en fait, déjà, il est génial que pour vous, ou peut-être que pour certaines personnes, il est tellement peu soutenu, et soutenant d'ailleurs, mais voilà, le coup du buzz, parce que le contenu serait génial, si on cherche ça, on n'arrive jamais à rien. Alors que le secret réel, il est dans la régularité. Alors, dans une régularité, bien évidemment, réaliste. Soyez en fonction de vous, n'en mettez pas trop. Restez le plus fluide possible en fonction de vos moyens et de vos possibilités intrinsèques. C'est très important. Mais grâce à cette régularité, en fait, on vient créer de la confiance. On vient créer de la reconnaissance. Et oui, on permet aussi de nourrir les algorithmes parce que quand on est dans le business et quand on utilise les nouvelles technologies et tout ce qu'il faut pour que les gens puissent juger si vous êtes de confiance ou pas, oui, il faut aussi jouer ce jeu-là. Malheureusement, on n'a pas le choix. Après, on choisit ses batailles. Ça, c'est un autre sujet et je pense qu'on a déjà vu cette idée-là ailleurs. Mais c'est très important de garder cette notion de régularité comme je le prends
majoritairement en exemple les relations humaines. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous semble intéressant, qui vous semble pertinent, qu'on échange les numéros de téléphone, mais que jamais personne n'appelle, il n'y a rien qui se crée. Si on a rencontré des gens et que oui, on a bien sympathisé, mais qu'on prend jamais de nouvelles, en fait, il n'y a pas d'amitié. Ça vient de la régularité, pas seulement quand on a besoin. C'est un peu ce que je décris, notamment dans l'email marketing, où il y en a beaucoup encore qui n'écrivent qu'uniquement quand ils ont besoin de vendre et qu'ils ont une offre à proposer, alors que ça fait fuir plutôt que d'attirer. Mais ça, c'est encore une fois un autre sujet. Deuxième point, le syndrome de la page blanche, en fait, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que justement, comme je le disais un petit peu en intro, c'est plutôt un manque de système. Si vous savez anticiper les choses, vous n'avez jamais le syndrome de cette page blanche. Parce qu'on sait exactement où on va, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit écrire, etc. C'est une question d'anticipation, tout simplement. Alors oui, en général, comment ça se passe ? On arrive le matin, on ouvre l'ordinateur, on s'assoit, on regarde Internet, puis on attend, et puis voilà, là ça bloque. Alors que finalement, j'ai un plan, je connais ma catégorie de contenu, mes spécificités, mes compétences, j'ai une trame qui est dessinée, finalement, je n'ai aucun problème à rédiger. C'est un peu le même principe que mes vidéos Miscom d'ailleurs. On me dit, mais comment fais-tu depuis 8 ans pour faire autant de vidéos ? Eh bien parce que j'ai ma trame et j'ai mon schéma. J'ai exactement ce qu'il me faut pour pouvoir trouver les sujets, même quand vous, ma communauté, chère voyelle, vous ne m'envoyez pas d'idées de sujets. Oui, parce qu'il y a quand même des marronniers, il y a quand même des éléments qu'on sait et qu'on trouve par soi-même ou par des outils tierces qui nous permettent toujours d'avoir des idées de sujets. Donc le principe, c'est d'avoir son système, sa trame qui nous évitera d'être en manque d'inspiration. Et ça s'appelle une bibliothèque de sujets, tout simplement. Arrêtez de rester là, à bloquer et à vous juger. Passez en mode action. Qu'est-ce que vous rencontrez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Et mettez vous-même vos curseurs au service de votre contenu. Allez, troisièmement, justement, les bénéfices d'un système éditorial. Oui, parce que du coup, ça s'appelle un peu comme ça. Alors, je parle pas de charte, faut essayer de lâcher le trop guindé. Et le système, ça veut pas dire un outil. On s'en fout. Le but, l'objectif, c'est 3 questions. Et là, je vais regarder mon pense-pas-bête pour être sûr de ne pas me tromper. 1. Quels sont vos contenus piliers ? C'est-à-dire les contenus qui concernent votre expertise. Par exemple, moi, c'est le branding, le web marketing, c'est la stratégie, ce sont les outils, ce sont les outils de communication, mais c'est aussi, pourquoi pas, les outils utilisés pour mener à bien. On tourne autour de ça sur Miscom. Mais c'est exactement la même chose pour vous. Trouvez ces fameux thèmes piliers. En général, prenez vos compétences, voire vos produits et vos services pour identifier ces fameux thèmes piliers. On pourrait même les appeler thèmes de confiance puisque ce sont vos expertises, toujours. Donc ça, c'est le premier point, toujours identifier et posez-vous la question, quels sont mes contenus piliers ? Deuxièmement, la fréquence que vous souhaitez. Contrairement à ce que l'on peut penser, et on l'a vu d'ailleurs dans le point 1, la régularité, c'est ça qui va créer l'engagement, c'est ça qui va générer de la confiance et qui va donner des habitudes aux gens de vous voir pour que le jour où ils ont besoin de vos produits ou vos services, ils vous appellent vous. Ceci étant dit, oui, vous devez définir la fréquence de votre contenu. Et autant vous dire que diminuer une fréquence, c'est casse-gueule. Ça va vous attirer des points négatifs, notamment vis-à-vis de votre référencement. Donc trouvez toujours la fréquence qui vous convient à vous en tant qu'humain. Sur le fait d'avoir suffisamment de sujets à l'avance pour pouvoir assumer ce rythme-là, sur le fait d'avoir un système en place qui vous permette lui aussi de générer. C'est un peu comme moi, par exemple, sur Miscom, je prends une thématique et je sais que le mardi, on aborde l'aspect stratégique, le jeudi, on aborde un aspect plutôt pratico-pratique. Dans les 2 cas, on est sur la même thématique. Après, cette thématique va varier en fonction de mes expertises et de mes fameux contenus piliers. En fait, ce sont des axes de contenu, c'est même pas du contenu en tant que tel. Ce sont des catégories de contenu que l'on va choisir. Mais on y reviendra.
et on fait cette fameuse bibliothèque. Donc ce bénéfice du système éditorial, encore une fois, c'est pas un outil, c'est ces fameuses 3 questions. Donc contenu pilier, fréquence de contenu et quel type de contenu allez-vous partager? Oui, je sais, je suis la première à faire autre chose, puisque moi, je fais à la fois de la rédaction, je fais des vidéos, et en 2026, il y a aussi le podcast qui arrive. Si j'y pense, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Mais c'est parce que ça fait plus de 15 ans que je suis en business, plus de 15 ans que je crée du contenu, et donc oui, je suis passée de l'écrit à la vidéo en 2010, en vrai 2017 en live et 2018 en vidéo sur YouTube. 2018 en vidéo, donc ça commence à faire quand même. Et là, je m'attaque au podcast, mais avec une orientation, encore une fois, complètement différente. Mais à la base, je n'avais qu'un seul support, c'était l'écrit. C'était juste la rédaction d'articles de blog. Puis sont venus avec les nouvelles technologies d'autres supports. Mais il faut aussi comprendre que tout ce qui est audio, visuel ou juste audio doit avoir quand même un travail écrit derrière pour pouvoir être utile réellement à l'entreprise. Donc, il faut que vous en choisissiez un, et il faut s'y tenir pendant un certain laps de temps. Et puis, une fois que c'est passé dans votre quotidien, vous allez pouvoir effectivement faire davantage, mais à la base, choisissez un type de contenu spécifiquement. Parce que c'est lui qui va vous permettre de définir le temps alloué. Le fait de parler sur un vocal, sur le dictaphone de son téléphone, et juste d'éditer le fichier audio, a beaucoup moins de temps de ressources que, par exemple, la vidéo où je fais le montage, où je fais la rédaction. Quoique la rédaction, elle est aussi inhérente sur l'audio. Ou, par exemple, vous êtes très très fort en écriture, mais allez sur le blog. Si c'est en plus de ça une facilité, n'allez pas vous mettre des barrières supplémentaires vis-à-vis de la création de ce fameux contenu. C'est très important. Donc, quel type de contenu? C'est en fonction de vos facilités, du temps que vous avez à allouer à ce contenu-là, pour pouvoir le choisir. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est choisi vis-à-vis du canal sélectionné, il n'y a plus besoin de le rechercher, celui-ci. On va le choisir une bonne fois pour toutes. Donc voilà, ce n'est pas un manque d'idées qui bloque. C'est ce fameux système. C'est une structure qui va vous aider et vous permettre d'identifier ce que vous allez raconter au fur et à mesure. Et justement, petit bonus pour vous, j'ai décidé que d'ici la fin du mois, on aurait une chouette masterclass pour construire vos 53 contenus, ou 52, je ne sais plus combien il y a de semaines dans l'année, j'ai bugué, pour créer tous vos contenus et prévoir tous vos contenus pour 2026. Je pense même qu'on peut monter à 60 semaines de contenu en une masterclass. Donc si vous voulez la rejoindre, vous trouverez tous les éléments dans la description ou en tout cas autour de cette vidéo pour pouvoir attaquer sereinement votre contenu pour 2026 et avoir quelque chose, je l'espère, qui serve réellement votre entreprise. Vous le savez, c'est quand même un peu mon leitmotiv. Alors, est-ce que je vous ai convaincu? Mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Est-ce que le contenu est quelque chose que finalement vous allez pouvoir mieux appréhender, plus apprécier ou carrément intégrer à votre stratégie de communication? Je vous invite à commenter pour me dire un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous n'en avez pas et vous souhaitez le créer? Est-ce que vous voulez l'améliorer? Bref, dites-moi en commentaire ce qui vous inspire et comme ça, je pourrai justement personnaliser aussi le contenu de la fameuse masterclass. Je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. On se retrouve donc jeudi pour la suite de cette thématique. En attendant, j'attends vos questions et je vous souhaite un bon appétit. Ciao!